On sait tous en tant qu'athlète que le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Et mon objectif, c'est d'y rester le plus longtemps possible. J'ai été invaincu pendant 3 ans sur cette discipline, donc c'est une gestion différente, la pression. C'est sûr que j'ai eu une période à vide après les Jeux de Tokyo, ça a été assez compliqué de revenir sur Terre. Mais aujourd'hui, j'ai remis tout en place. On est tout proche des Jeux et j'ai jamais été aussi fort à cette époque. Ma spécialité, c'est la poursuite individuelle. Le but, c'est de faire 16 tours le plus vite possible en démarrant arrêté. J'ai obtenu le record du monde aux Jeux de Tokyo en 2020 avec 4 minutes 18 sur cette distance. Et mon objectif pour Paris, c'est une autre spécialité qui s'ajoute, c'est le contre-la-montre, mais c'est sur 30 km sur route. Et là, on va rouler à plus de 45-46 de moyenne. C'est une épreuve contre soi-même. Mon handicap est un piébo-varusquin congénital gauche particulier, c'est-à-dire, pour faire simple, je suis né avec le pied à l'envers. On m'a arthrodésé la cheville, c'est-à-dire bloqué la cheville. Et en fait, c'est ce qui m'a entraîné une perte de releveur, donc moins de mobilité au niveau de la cheville. Et ceci entraîne une atrophie musculaire de la jambe gauche. Pour faire simple, c'est comme si je pédalais à une jambe et demie. J'en ai fait une force de mon handicap. Et c'est surtout qu'avant tout, je voulais montrer que malgré cet handicap, on pouvait réaliser de grandes choses. Je voulais me le prouver à moi-même, mais aussi montrer aux autres que le travail finit toujours par payer et croyez en vos rêves et il faut persévérer. En dehors du vélo, j'ai pas mal d'hobbies. J'aime beaucoup la cinématographie, tout ce qui est film, même manga, etc. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, j'aime beaucoup ça. Ça me permet aussi d'évacuer. Et après, j'ai ce côté nature, contemplation des sunsets, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et j'ai besoin de le faire régulièrement. En fait, je me retrouve avec seulement le silence ou les bruits de la nature. Et en fait, c'est le seul moment où j'arrive vraiment à déconnecter un peu mon cerveau et à me ressourcer avec moi-même. Avec notre vélo, on a vraiment une relation particulière où en fait, on est obligé de faire qu'un sur le même vélo pour vraiment obtenir la meilleure efficacité en termes de puissance. Donc moi, quand je suis posé avec les prolongateurs, il faut vraiment qu'on voit même plus presque un trou entre le corps et le vélo. Aujourd'hui, quand ça se joue à une seconde près, la technologie peut te donner le titre. Les Jeux de Paris, c'est quelque chose d'énorme pour moi parce que, ayant vécu les Jeux de Tokyo, ça va être un extrême inverse parce qu'il n'y avait pas eu de public. En particulier dans la piste où c'est comme un stade, c'est chez soi, ça arrive une fois tous les 100 ans. Déjà d'avoir la chance de pouvoir y participer en tant qu'athlète, c'est une chance inouïe. Donc j'ai vraiment à cœur de pouvoir performer, de pouvoir partager ça en direct avec ma famille, mes proches, mais aussi avec tout le public français.